Bonsoir et bienvenue à l'atelier en direct de scrapbooking. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne et je vous souhaite la bienvenue. Donc ce soir, comme je vous ai montré dans ma petite photo, je vous fais une page avec le super jeu Calme de Camélia, qui est un jeu d'hôtesse pour celles qui accueillent un atelier. Il reste encore une semaine. Pour célébration, on achève. Ça se termine le 28. Mais il y a encore possibilité de gagner ce super beau jeu-là. Il est vraiment beau. Il y a des beaux vœux aussi. C'est ça, j'ai vu une page de scrapbooking fait avec ce kit-là, puis la madame avait estampé ses fleurs partout sur la page. Ça faisait vraiment comme un beau papier à motif, là. Je trouvais ça vraiment génial. Donc, je me suis inspirée de ça pour vous faire une page ce soir. Allô Martine, Lise, salut, Patricia, France, allô tout le monde, je vois que ça marche, ça commence à arriver. Donc, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ça. Donc, voilà, j'avais mis le catalogue pour vous montrer, mais je pense que vous savez toutes où est Calme de Camélia, hein? On n'est pas au début de célébration. Donc, c'est ce kit-là qui est donné avec les jeux une commande d'hôtesse qu'on appelle 375 $. Ça peut être une commande seule aussi, mais souvent c'est des commandes groupées qui montent à ce prix-là. Donc il y a vraiment des beaux petits des beaux vœux avec ça, là. J'adore notre belle complicité, que je t'aime de tout cœur avec toi, tu me fais sourire, ce sont les petites choses qui rendent la vie si belle. C'est ça que je vais l'utiliser sur ma page. Je vais utiliser ces deux étampes-là aussi. Il y a un beau bonne fête aussi. Donc, c'est ce que je prends. Mais avant tout ça, avant de commencer, je vous ai parlé de ma classe To Go, Coucou Coccinelle. Je la fais en Zoom, c'est jeudi que je la fais. Je voulais pas trop attendre avec ça pour la faire, mais si vous voulez continuer à acheter la classe, ça va être possible, là. Vous allez simplement avoir la vidéo, l'enregistrement de l'atelier que je vais donner jeudi soir sur Zoom. Donc, celles qui sont déjà inscrites, vous allez recevoir le lien Zoom là, après-demain probablement. Là, on est lundi. Ouais, mercredi, je vous envoie ça. Mais il me reste encore un kit. Voyez-vous, ça, c'est l'enveloppe que j'ai envoyée par la poste. Ça contient tout le matériel pour faire 8 cartes. Donc, il m'en reste une qui est prête à être adressée, collée, envoyée par la poste. C'est sûr, si je l'envoie demain, voyez-vous, j'ai envoyé jeudi, ça a été reçu, il y en a une qui l'a reçu aujourd'hui. Donc, c'est encore possible, mais sinon, si vous habitez près de chez moi, c'est encore la meilleure possibilité, là, la meilleure façon d'avoir vos cartons pour jeudi soir. Donc, la vie est lancée. Il me reste un kit pour jeudi. Sinon, vous pouvez continuer à vous procurer l'atelier. Comme j'ai dit, vous allez recevoir l'enregistrement de la vidéo pour comment faire tout l'atelier. Vous avez aussi une feuille, un tutoriel PDF qui est avec ça. Si vous voulez les prix, là, je ne veux pas m'aventurer, là, j'ai pas ma feuille par cœur, mais je pense que je ne l'ai même pas mis sur ma page Facebook, l'atelier. Après la vidéo de ce soir, je vous mets tous les détails. Mon Dieu, je suis pas... Mais non, je pense que je ne l'ai pas mis. Je l'ai annoncé sur mon infolettre, mais je ne l'ai pas mis sur ma page Facebook. Donc, après mon atelier de ce soir, je vous mets tous les détails si jamais ça vous intéresse de faire partie de la classe To Go. Donc, je commence mon scrapbooking ce soir. Donc, on utilise la belle grosse étampe de Camélia avec l'encre tellement safran. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai vu une page cette semaine d'une démonstratrice, ça doit être une démonstratrice américaine, j'ai vu ça sur le site de scrapbooking. Elle avait fait toute sa page, elle avait étampé cette fleur-là
partout, partout, partout sur sa page. Puis après ça, elle avait mis ses photos. Je trouvais ça vraiment beau. Ça faisait un beau papier design, là. Elle avait pris du bleu. Ça devait être peut-être le bleu, mon Dieu, comment ça s'appelle? Mystérieuse brume qu'elle devait avoir pris, là. Ça faisait vraiment beau. Donc, ça m'a inspirée à faire ma page pour ce soir. Donc, moi, j'utilise le Tellement Safran. Donc, je vais mettre... Ce que je vais faire, moi, j'en mettrai pas partout sur ma page, mais je vais en mettre autour de ma photo. Ma photo, je l'ai déjà découpée. C'est encore mes enfants. Quand ils étaient petits, avec ma nièce. Donc, c'était la journée de la fête des mères. On était allés voir... on était toute la famille chez mes parents. À l'époque, ils étaient encore là. Donc, là, je vais mettre ma fleur. Je vais comme faire un cadre avec ma fleur. Donc, allô à toutes celles qui se sont ajoutées. Louise, Sylvie, salut. Bienvenue. Donc, j'ajoute la belle grosse fleur. Je vais faire, je pense que je vais tourner mon carton, ça va être plus simple pour moi, là. Je vais essayer de me faire un cadre en fleurs. Donc, là, c'est sûr que je vais avoir d'autres cartons aussi, là, mais ça sera pas si large que ça. Ça sera pas trop large, je veux dire, là, ça cachera pas mes belles fleurs. Donc, je vais y aller pour le bas, puis je ferai le centre après, je pense. Je vais essayer de... Je vais à peu près, là. C'est pas de la grande précision. Le but, c'est de s'amuser, de se détendre. Pas trop se casser la tête quand on fait du scrapbooking. Moi, j'aime pas ça me casser la tête, là. Je veux juste venir enjoliver mes photos et leur mettre, les marquer en souvenir. C'est ça le but du scrapbooking, c'est pas un concours de montage de belles pages. Des fois, c'est le fun, là, mais même si c'est croche un peu, c'est pas grave. Au final, là, il n'y a personne qui remarque ça que c'est croche. Personne. Voyez-vous, moi, je suis décalée un petit peu, là. C'est pas grave. Donc là, celle-là, je vais la faire sortir un petit peu plus, tiens. Ça va me faire comme un petit... un semblant de cercle. Semblant de cercle, peut-être un ovale. Donc, j'amène toutes les tiges vers l'intérieur parce que je ne veux pas les voir. Là, je veux seulement avoir l'extérieur le dessus des fleurs. Donc, ça va être caché par le carton. Donc, on amène ça à peu près là. Vous allez voir, c'est pas très compliqué comme page ce soir. Donc, voyez-vous, ça fait... là, je me retiens là pour pas... J'ai pas sorti ma brosse. Je me suis dit, je mets pas d'éponge autour de ma page ce soir. Mais mon Dieu, que ça me travaille. J'ai envie d'en mettre. Mais bon, OK. J'en mets pas tout de suite. Je dis pas tout de suite. Là, je garde mon encre, par exemple. Je vais mettre dans le même... toujours dans le même jeu d'étampes. Ce soir, là, je sors pas de ce jeu-là. Là. On a un petit... des petits fions, là, des petites lignes, là. Donc, je vais en mettre au travers, là. Ça peut venir sortir un peu, là, tiens, dans mes espaces, là, qui sont un peu plus...
un petit peu moins d'encre, peut-être du plus de blanc, mais quand même, il ne faut pas que je sois trop... faut pas que ce soit trop tout à la même place non plus, là. Je veux pas que ce soit égal partout. Donc, je peux peut-être en rajouter un ici, là. Toujours dans la même couleur, là, fait que ça reste très, très subtil, mon affaire. Donc, je pense encore à mettre de la brosse autour de ça, là, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, j'en mettrai pas. Essayez de me retenir. Donc, j'ai sorti deux cartons pour venir adosser. Je les ai déjà découpés. Donc, j'ajoute tout simplement, là, c'est pas compliqué, là. J'ai coupé ma photo parce que ici, on avait... c'était pas beau, là. On avait un reflet de porte-patio, là. Puis ici, ma petite cocotte, on y voit... on voit sa couche ou ses bobettes, là, en dessous de la jupe, là. On va cacher ça aussi, là. Donc, le but, c'était de vous montrer mes photos. En fin de compte, quand je coupe la photo, après ça, j'ajoute 1/4 de pouce. Je mets ma photo comme ça sur un coin, un angle du carton. Je coupe en ajoutant 1/4 de pouce, tout simplement. Et l'autre, c'est la même chose. Si je la mets par-dessus, là, vous voyez que j'ai ajouté 1/4 de pouce sur les deux côtés. Donc, ça me donne 1/8 tout le tour. C'est parfait pour ce que je veux avoir ce soir. Si vous voulez l'avoir plus large, ben laissez-vous un demi-pouce. Si vous avez un demi-pouce sur les deux côtés, vous allez avoir 1/4 de pouce tout le tour. C'est la façon la plus simple que n'importe quelle mesure, là, votre photo, elle peut avoir, même si elle n'est pas en 4/6, là, c'est pas grave, là. Ajoutez tout simplement 1/4 de pouce de plus sur deux des côtés et ça va vous donner 1/8 tout le tour. Donc, je viens adosser sur un carton tellement safran et sur ça, c'est macaron à la menthe que j'ai pris. J'ai pris deux petites couleurs qui font partie de la collection des subtils. Tellement safran, ça faisait... Je l'ai utilisé aussi, me semble, pas tellement longtemps pour un autre projet, là, mais ça faisait super longtemps que j'avais pas pris ça, cette couleur-là. C'est un beau jaune, là, il n'est pas aussi vibrant que le Narcisse Délice, là, mais je trouve que ça fait une belle couleur. Après ça, ce que j'ai fait, j'ai pris encore dans une de nos primes célébrations, le superbe papier marbré qu'on a, là. Je me suis découpé 3 papillons. Donc, voici mes papillons. Ça fait super bien pour... j'ai pas besoin des colorier. Le papier, il fait la job. Il fait la job à lui tout seul. Donc, ça me donne 3 papillons. Et là, je sais que j'ai un papillon, là, son aile, elle va venir ici. Elle va venir cacher, là, comme ça. Il n'y a plus rien qui va paraître. Ensuite de ça, je me suis découpé, si vous avez vu dans ma petite photo, je me suis découpé des étiquettes. Je les avais étampées, mais je vais recommencer. Là. Je m'étais juste fait une petite mise en place pour savoir comment je faisais pour placer mon jeu d'étampe. Je voulais voir si c'était beau. Là. Donc, je me suis découpé 2 étiquettes, plus une autre. Celle-là, je ne l'ai pas refait. Là. Je vais vous dire comment je l'ai fait. Je l'ai découpé aussi avec cette étiquette-là qui fait partie du kit. Ça s'appelle comment, eux autres, donc? Il y a des étiquettes qui cachent. Poinçon, étiquette pour tous les goûts. Donc, ça se trouve à être l'étiquette que j'ai pris ici, de ce côté-là. Et lui, celle-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un carré ici. Voyez-vous, le carton est encore pris dedans. Ici, dans les formes, attendez un peu là, les formes rectangles ici là, avec les coutures. Donc c'est le plus petit de la gang de celui-là que j'ai pris. Donc je voulais me faire une fenêtre pour justement continuer à voir mes fleurs ici.
Donc, j'ai mes étiquettes, j'ai mes papillons qui sont déjà faits. Et là, je voulais aussi m'étamper une autre fleur. Attendez que je prenne une petite retaille. Je vais me faire une autre fleur. Toujours avec la couleur tellement safran. Donc, j'étends ça sur une retaille. Et là, je vais faire un petit peu de relief sur ma page avec celle-là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mes crayons aquarelle. Je vais prendre le jaune. Ça va être jaune sur jaune. Vous allez voir, c'est une page là, qui va rester tout en douceur. Ce jaune-là, c'est Narcisse Délice. On n'a pas le tellement safran comme couleur. Donc, je viens colorier le blanc de mes fleurs en Narcisse Délice. Fait que c'est pas tout à fait la même jaune. Ça fait que ça va ressortir un petit peu. Un coloriage, là, pareil comme on fait dans les cahiers à colorier, là. Pas plus compliqué. Donc, là, ça va bien, ma mine est comme... elle n'est pas pointue, là. Elle a le bout aplati, puis c'est parfait pour faire le genre de coloriage que je veux faire à soir, là. Le crayon est parfait. Des fois, on veut avoir la mine bien aiguisée, là, pour notre coloriage, là. Mais là, ça va mieux avec une mine à plat. Donc, j'ajoute du jaune, puis je laisse un petit peu de blanc, là, à des places, là. Mais c'est les seules nuances que je peux faire, là, que je fais là-dedans, là. Après ça, je vais prendre mon crayon vert, je vais prendre... grenouille guillerette ici. On a des feuilles là-dedans, là. Je vais venir les faire, je vais les faire ressortir un petit peu en passant par-dessus avec mon verre. Puis je pèse pas trop fort, là. Je veux pas... je veux rester là dans les petits tons pâles, là. Je cherche juste à venir accentuer un peu la couleur. On fait ressortir un peu le feuillage pour celui-là. Ça va être l'air. Mais je le fais pas sur la page, là. Je le fais juste pour celle-là. Donc, je pense que c'est la dernière là, des feuilles. Il y en a tout autre. Ah, il y en a une autre ici. Mais elle, je pense que je la garderai pas. Je vais la découper. Ça, je le prends pas non plus. Il me reste peut-être le centre ici, là. On va venir... il y a comme des petits... les pistils, je crois que ça s'appelle. Dans les fleurs. Ce qui attire les abeilles. C'est la couleur, ça c'est tarte au potiron que j'ai pris. Et voilà, c'est juste pour venir y mettre un peu de couleur. Je suis en train de me demander si... Je pense que je vais la garder celle-là. Je vais le faire. Je vais le faire, puis si ça marche pas, ben je l'enlèverai, mais au moins j'aurai essayé. On va faire la feuille.
Donc, voilà pour le coloriage. Après ça, ben, j'ai dit que je la mettais en vedette, celle-là. Et donc, un petit peu de découpage au ciseau. Donc, je suis vraiment les lignes, là. Je fais seulement l'extérieur, le contour extérieur là, de tout ça. Là, j'ai voulu me garder une petite feuille ici, là. Hein? Je vais la mettre en dimension. Ma fleur. Attendez un peu, là. Bon, j'ai trop grand de carton, ça va pas bien. Il y en a plusieurs qui ont essayé la technique du colorier les fleurs en blanc sur du carton foncé. C'est la technique qu'on voit dans le catalogue, dans la brochure Célébration. C'est vraiment beau aussi, là. Mais quand j'ai vu la madame, la démonstratrice qui a fait une page avec toutes ces fleurs-là en arrière-plan, j'ai fait « Oh, wow! La bonne idée! » Parce que c'est une fleur, mais elle fait comme... je sais pas comment dire, là. Ça fait très bien en arrière-plan, là. Et flou un peu, là. Les images sont... L'image est là, c'est détaillé, mais c'est quand même flou, là, autour. Ça a bien changé la qualité des étampes Stampin' Up, là, depuis les 10 dernières années, là. Oh, même, peut-être moins que ça, là. 5-6 ans, peut-être, là. Avec l'arrivée des distinctives, là, les nouvelles... ça, c'en est, je pense, ces étampes-là. On dirait vraiment qu'on étampe en 3 dimensions par bout, là. Avec seulement un étampage. Ça n'arrête pas d'évoluer. Donc, j'ai presque fini ma fleur, là, le découpage. J'espère que ça va être... OK. J'espère que je vais me servir de ma tige au complet. J'ai comme l'idée un peu de l'envoyer dans ce coin-là, mais je sais pas trop de quelle façon. Voyez-vous, c'est jaune, je suis dans la même couleur, mais le fait que je les ai coloriés, ben, ils ressortent là. Donc, j'ai mon cadre ici. Je peux-tu m'amuser avec ça, moi? Peut-être que je peux venir porter ça. Bon, je vais décorer mes étiquettes. Avant ça, avant de finaliser le tout. Allô Carole, allô Ginette. Donc mes étiquettes, je vais prendre l'autre étampe avec les feuilles, avec la couleur macaron à la menthe. Je vais venir étamper mes feuilles, je vais les étamper un petit peu plus vers le haut. Parce que mon étiquette, je vais venir la glisser en dessous de la photo. Et puis, je vais y refaire d'autres petites décos, là. Mais je les mettrai pas toutes... on va essayer d'y aller... Tiens, une comme ça, pas plus. L'autre, celle-là... Je voulais mettre le vœu. Je pense que je vais venir étamper ça en deuxième impression. Elle va aller comme ça. Je vais l'étamper aussi. Je vais la mettre plus d'un côté que de l'autre. En deuxième impression.
Et là, mon vœu, je vais venir l'étamper de la même couleur que mon feuillage. Toujours en macaron à la menthe. Est-ce que je suis du bon bord? Oui. Tiens, on va le mettre par-dessus comme ça. Oh, c'est bon, ça sort bien. On va essayer d'y remettre quelques petites déco là, comme ça. J'en mets un autre. Je sais pas trop comment m'enligner. Comme ça. Ok, bon, c'est assez. On arrête ça là. Donc, après ça, je suis rendue à venir coller tout ça. Je pense. Pas très compliqué ce soir. Ça en prend des pages pas trop compliquées de temps en temps. Donc, j'avais mis tout simplement mon un petit ruban ici. Ça fait partie de la collection Nouveaux Horizons. Il y a 2 rubans, là. Il y a celui-là qui est couleur... ça, c'est Mystérieuse Brume. Je crois que c'est la même. Ça aussi, c'est Mystérieuse Brume dans les papiers célébration. Donc, je suis allée chercher le ruban avec de cette couleur-là pour ça. Et puis, j'ai sorti aussi d'autres rubans. J'ai sorti le... Ça, oh là là! Je sais pas s'il fait partie d'une collection, mais il est dans le catalogue annuel, ce ruban-là. Il est à la fin du catalogue annuel. Je l'ai choisi parce que c'est la couleur macaron à la menthe. Je voulais avoir une suite dans mes couleurs. Donc, un petit ruban macaron à la menthe ici pour mettre sur cette étiquette-là. Et là, je voulais pas faire une boucle où le ruban est quand même assez gros, là. Peut-être un fil de lin. Attendez un peu. Un petit fil de lin que j'ai oublié de sortir. J'ai une fin de bobine ici, là. Ça va être parfait. Donc, je vais pouvoir venir faire une boucle avec ça. Fil de lin, il n'y a pas de... Il est long. On va le doubler. Pas de gaspillage. Ok, là, je m'aventure dans quelque chose, par exemple. On l'a déjà fait, devrait être capable de le refaire. Une boucle avec fil double. Ça va-tu être assez long? C'est un petit défi. Donc, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah oui, je vais l'avoir, je vais l'avoir. J'aurais pas grand long de fil qui va dépasser de là, par exemple. Là, je sais plus lequel est lequel. J'aurais dû couper mes fils avant. Oh là là. On recommence. Je vais défaire la loupe que j'ai ici, là, parce que là, je savais plus lequel était la boucle et lequel n'était pas la boucle. J'étais bien partie. Je l'avais, mais j'ai été perdue dans mes petits bouts de corde. Bon. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus long de fil de lin, là, mais au moins j'ai une boucle double. J'ai pas gaspillé de corde. Et voilà. Je vais coller ma photo. Donc, ça va arrêter de bouger tout ça, là. Ah, je pourrais peut-être la mettre en dimension. Si je veux mettre ça, ma fleur en dimension, ouais.
On va mettre ça en dimension. Cette photo-là. Ça en prend quand même un peu, là. Des petits points en mousse pour pas que ça s'écrase dans notre album. Si on veut que ça reste surélevé, là, ben, ça vaut la peine d'en mettre. Donc, je la colle, mais j'appuierai pas trop fort là, parce que je vais décoller les coins pour venir insérer mes choses en dessous. Vous savez, hein, scrapbooking, c'est ça. Souvent, on colle, décolle. OK. Donc, l'étiquette, elle va venir ici. Cette fleur-là. J'avais l'autre étiquette que je voulais venir placer. C'est vraiment comme ça que ça va aller mieux. Et là, celle-là. Oh, j'avais idée. Mon idée était de la rentrer dans le cadre. Attendez un peu là que je regarde. C'est-tu possible? On verrait le feuillage. Non. Je fais des tests là devant vous autres. Je sais pas trop comment placer ça. Je veux que ça l'aide là, mais je sais pas trop comment les placer. Bon, je pense qu'elle va venir tout simplement dépasser comme ça avec ses couleurs. Je vais la mettre en dimension. Ça va être ça, je pense. Je vais l'élever un petit peu plus. OK. Elle a l'air d'être pas mal partie pour coller là. Donc, celle-là, je la mets ici. On va essayer de se placer droit. Est-ce que c'est... Hop là. Bon, la colle est restée sur mon doigt. Là, je me demande si c'est pas trop haut. Je vais descendre un peu. On va l'avoir, on va l'avoir. Taponnage. Le petit taponnage du lundi soir. Je pensais pas m'éterniser sur 2 étiquettes, là. OK. Et là, celle-là, j'ai dit que je la mettais en dimension. Go, go, go. Si je veux la mettre en évidence, on va la coller pour qu'elle le soit. Oh, ça c'est un peu trop gros. Ils sont petits, mais ils sont encore pas assez petits. Je vais prendre une petite lisière ici, là. Seigneur, je l'ai pris encore trop grosse. On va la recouper. Ce serait mieux, j'ai enlevé le petit papier. On va en mettre un autre ici. Si je veux pas que ma fleur se fasse toute écrasée. Et là, je suis prête à la coller. Allô, Linda? Jocelyne, allô? Les couleurs, oui, c'est... Carole, t'aimes les couleurs? Des petites couleurs douces. Tellement safran, macaron à la menthe. C'est un beau mix, ça, ces deux couleurs-là ensemble. Quand on veut faire quelque chose de doux. Donc, tiens, elle veut se placer là, on va la laisser là, tout simplement. Ça vient faire ma petite déco pour ma page. Là, celle-là, je ne l'ai pas vraiment collée parce que elle était comme un peu collée là, quand je l'ai placée, mais là, je me rends compte qu'elle ne l'est pas pantoute.
Donc, petit point de colle, ça fait le job. Voilà. J'avais une petite abeille en quelque part. Ah oui, elle est ici. J'ai sorti une petite abeille, là. Ça, j'ai ça depuis le tout début que c'est sorti, puis je n'en ai jamais servi. Les breloques bourdons. J'ai jamais mis ça à nulle part. Pourtant, ils sont super belles. Je les ai jamais pris. Donc là, je me suis dit, on va en mettre une sur la page, dans mon cadre ici, là. Tiens, ça vient compléter ma petite déco du haut de ma page. Ensuite de ça, dans le bas. Bon, ici, je voulais mettre un papillon. Je vais l'amener en dimension, lui-ci. C'est ça l'affaire, hein, quand on colle notre photo en dimension, il faut tout... il faut suivre après avec les choses qui chevauchent la photo. Donc, ce papillon-là, je vais essayer d'y en mettre où je peux. Il y a pas mal de trous dans ses ailes. Ici, là, ça va aller se coller. J'en mettrai pas là, je vais en mettre un ici. Ça me prend... oh, peut-être que ça ici, ça marcherait. Non, ça me prend une visière, vraiment. Comme ça ici. Donc, on va venir cacher, là. Tiens. On va venir cacher les dessous. Les dessous de sa jupe. Et voilà, ça paraîtra plus. L'autre papillon, lui, on pourrait peut-être l'amener... Ici, c'est-tu trop si je mets ça là? Bon, je pense que ça vient... Non, ça viendrait... je sais pas. Je le mets en haut ou je le mets ici sur le côté, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Lui, je vais l'envoyer par là. Puis celui-là, je vais le coller tout simplement avec un petit point de colle. On va y en mettre deux. Puis le petit papillon, lui, je le mets dans le tas ici. Ou ben non, je l'amène ici tout seul. Avez-vous des préférences là-dedans, vous autres? Dites-moi donc ça. Pendant ce temps-là, je vais coller. Il me reste mon étiquette ici. Elle, pareil, là, j'aurais peut-être une autre. J'avais ce ruban-là. Non, je vais rester dans le même... je vais rester avec le même ruban. Puis ici, je viens de penser que j'ai pas coupé mes bouts de ruban, là. Je vais y en enlever un petit peu. J'ai pas pris le même angle. Voilà. Donc celle-là, j'ai fait exprès pour la décentrer. Là, je l'ai mis un petit peu plus vers le bout. Là, parce que je la mettrai pas toute au complet. Je voulais pas l'embarquer au complet. Je vais la couper. Je vais l'installer comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, je sorte un autre bout de fil de lin. Bon, je vais la faire double elle aussi, mais là, je vais en mettre plus long. Fait que je vais avoir... Ouf. Oui, je vais en avoir plus long. Je me suis dit, je ne l'ai pas coupé tellement plus long, mais... Je devrais avoir un petit peu plus long de corde qui va dépasser. Et il va me rester à la coller et à coller mon petit papillon. Est-ce qu'il y en a qui m'ont
tout seul sur le côté de la page. Martine, toi, il est beau ou il est sur le côté? Bon, ben ok, on va le coller. On va le coller où il est. On va dire que ça va butiner ma fleur coloriée. Il y a une préférence pour celle-là. Elle est plus attirante. Donc, je refais mes boucles. On referme les petits. Et puis celle-là, je la collerai pas en dimension. Je vais tout simplement la coller directement sur la page. Comme ça. Non, je m'en vais dans le même sens. Voyons, j'ai comme un blanc. Comme ça. Oh, elle est tombée du même bord. C'est pas grave. Il n'y a pas de faute à ça. Donc, je colle. Et je vais couper le petit bout qui va dépasser. Juste pour que ça fasse un petit peu différent. Et puis, ben, je me suis retenue. Je suis fière de moi. J'ai pas mis de jaune autour. Puis c'est parfait parce que avec toutes les choses que j'ai mis, ben c'est correct là. Il y a pas mal assez de stock là. À mon goût. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop chargé. Donc, en fin de compte, si j'avais mis du jaune, ça aurait viré peut-être trop jaune au final. Là. On dépasse, on enlève ce qui dépasse. Peut-être venir ajouter des petites abeilles. J'en ai mis une. Si j'en ajoute une autre ici, sur l'étiquette, ça va être la touche finale. Ma petite abeille. Et voilà. J'espère que ça vous inspire avec à vous faire une page avec le calme de Camélia. Donc, si vous ne l'avez pas, si vous voulez vous le procurer, ben vous avez jusqu'au 28 février. Il nous reste une belle grosse semaine de célébration. Ensuite, ben ça sera plus possible. Il sera plus là, calme de Camélia. Donc, c'est vraiment exclusif à célébration. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit la semaine prochaine avec une autre page. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.